Après plus de 4 mois de protestations massives, l'armée a donc tranché. Le président Omar al-Bashir est arrêté et placé en détention dans un lieu tenu secret. La fin d'un règne qui aura duré près de 30 ans. Un conseil militaire de transition va désormais diriger le Soudan. C'est le ministre de la Défense qui l'a annoncé en début d'après-midi sur la télévision nationale. Le Darfour, qui a aussi valu à Omar el-Bashir la condamnation par la Cour internationale, par toutes les organisations des droits de l'homme, par la communauté internationale, y compris le monde arabe, et ce qui lui a valu aussi un mandat d'arrêt international par la Cour pénale internationale pour crimes de guerre, crimes de génocide et crimes contre l'humanité. Et on le voit sur ces images, ça ne l'empêche pas de voyager dans certaines capitales. Ses partisans redoutaient ce moment. C'est finalement ce jeudi que les policiers britanniques sont entrés dans l'ambassade équatorienne à Londres, arrêtant sans ménagement, résidant depuis près de 7 ans, Julian Assange. Le fondateur de Wikileaks avait là trouvé refuge en 2012 pour échapper à une arrestation. Quand on est en Inde, on voit bien tout ce qui ne va pas. La circulation automobile est effrayante. Ce n'est pas toujours très propre. Il y a des coupures d'électricité. Néanmoins, ça marche quand même. Ça marche quand même. Et en particulier les élections, parce que ça, c'est remarquable. C'est une prouesse. C'est remarquable qu'avec toutes ces difficultés, c'est remarquable qu'on ait des élections où il y a vraiment un enjeu et dont c'est pas joué à l'avance. L'idée, c'est de se dire, quel que soit l'endroit d'où l'on vient, on peut rêver, on peut y arriver. Alors, c'est pas toujours facile, mais le chemin peut être beau et les rencontres aussi. Je m'en cache pas, moi, la première fois que j'étais à Times Square et que j'ai vu les grands panneaux lumineux, je me suis dit, un jour, j'aimerais bien moi aussi avoir mon affiche. Eh bien, le jour où j'ai eu mon affiche, je n'ai pas boudé mon plaisir, cher ami. Est-ce qu'une femme blanche peut chanter un chant pensé d'abord, élaboré pour une femme noire esclave? Est-ce qu'un blanc peut reprendre un chant noir et on nous dira non, c'est une forme d'appropriation culturelle? Moi, devant cela, je ne vois rien d'autre qu'une racialisation effrayante des rapports sociaux. Être rock, c'est plus avoir un perfecto avec la crête, etc. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de faire ce qu'il a envie aujourd'hui, de claquer son taf pour faire d'autres choses parce qu'il va, toi, pour moi, je trouve ça hyper rock, quoi.